Il s'avère que le siège le plus incroyable et le plus démesuré ne se trouve pas du tout aux États-Unis, mais bien à l'autre bout du monde, dans la banlieue de Séoul, en Corée du Sud. C'est exact, aujourd'hui, je vais vous parler de la Samsung Digital City, le siège de l'une des plus grandes entreprises du monde. Quelle est sa taille? Tout d'abord, essayons d'établir l'ampleur de ce siège. Après avoir entendu le mot ville numérique, je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous pensent que j'exagère. Ça ne peut pas vraiment être quelque chose de proche d'une ville, non? Eh bien, j'espère que vous êtes de ceux qui peuvent changer d'avis. Car avec près de 160 hectares d'espace, si ce n'est pas une métropole, c'est quand même plus grand que de nombreuses villes. Et en employant près de 35 000 salariés, elle en a certainement la population. Et honnêtement, compte tenu du profil de l'entreprise, Samsung a besoin de tout l'espace qu'elle peut obtenir. Car contrairement à ses autres concurrents, des entreprises comme Google et Apple, Samsung ne vend pas qu'un seul type de produit. Sans parler de la quantité de produits qu'elle propose, qui fait honte aux autres entreprises. En effet, en 2019, en l'espace d'un seul trimestre, l'entreprise a réussi à vendre 71,9 millions d'unités de smartphones, soit presque plus que les deux entreprises suivantes réunies. Huawei et Apple ont vendu 59,1 millions et 36,4 millions chacun. Et cela ne fait qu'effleurer la surface. Car comme vous devriez le savoir maintenant, si la plupart d'entre nous ne connaissent de Samsung que le gigantesque fabricant de technologie et d'électronique grand public, ce n'est pas la seule chose qu'ils font, loin de là. Entreprises et filiales. Pour ne citer que quelques-unes de leurs entreprises, leur filiale Samsung Heavy est la deuxième plus grande entreprise de construction navale au monde, tandis que leur division de construction Samsung Engineering et Samsung C&T sont deux des plus grandes entreprises de construction. Et il n'y a pas que la technologie dans laquelle ils sont bons, car des entreprises comme Samsung Life Insurance sont spécialisées dans des projets plus économiques. Et étant donné qu'ils sont la 14e plus grande compagnie d'assurance au monde, ils semblent être bons dans ce domaine également. Et avec tout cela sur la table, ce n'est pas un secret que la société a besoin d'un endroit assez important pour mener toutes ses activités. Et cela nous amène au site actuel du siège social, dans l'ancienne ville de Suwon, à seulement 30 km au sud de Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Bien que le site principal soit situé à Suwon, la société s'est depuis étendue à des villes voisines telles que Yongin et Hwasong, qui forment ensemble la région connue sous le nom de Samsung Digital Valley. Mais pour des raisons de brièveté et de divertissement, je ne me concentrerai aujourd'hui que sur le site principal, basé à Suwon. Comme je l'ai mentionné précédemment, la surface totale du campus de Samsung est de près de 400 km², 390 pour être précis. Et cette superficie à elle seule la place au-dessus des sites internationaux comme le Vatican ou Monaco. Et il s'avère que la taille n'est pas la seule chose en commun que la Samsung Digital City a en commun avec ces villes. Car il s'avère que la ville sur laquelle se trouve le siège social a une histoire ancienne. En effet, avec ses racines du début du 8e siècle, la ville de Suwon est en fait la dernière ville entièrement fortifiée de tout le pays. Le fait que Samsung l'ait choisi pour y installer son siège n'est pas une coïncidence, car l'une des raisons pour lesquelles Samsung a préféré Suwon à Séoul est que pendant la guerre de Corée, les murs entourant Suwon ont contribué à protéger les installations de Samsung à l'intérieur. En comparaison, d'énormes parties de leur site à Séoul ont été gravement endommagées. Ayant fait cette expérience et souhaitant éviter de tels problèmes à l'avenir, le fondateur de la société, Lee Byung-chul, a décidé de déplacer officiellement le siège de la société de la capitale à Suwon en 1951. Cette décision s'est avérée être à l'origine de tout ce qui existe aujourd'hui dans la ville. Ce qui m'amène à la partie suivante de notre vidéo. Maintenant que la leçon d'histoire est terminée, qu'est-ce qui se passe exactement sur place aujourd'hui? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. En effet, si l'entreprise possède sa part de bureaux, de laboratoires et d'autres employés, il y a bien plus que cela pour faire fonctionner les différents rouages de la plus grande entreprise de Corée du Sud. Les tours. Mais d'abord, les éléments de base. Sur le campus, les bâtiments les plus importants sont de loin les 4 tours historiques qui abritent une grande partie des bureaux des travailleurs quotidiens. Mais à côté de ces 4 tours, il y a une douzaine de tours plus petites et plus de 130 bâtiments qui comprennent tout le reste. Des laboratoires et des bureaux aux installations de loisirs comme des cafés et des clubs. Et en plus de tout cela, il y a aussi une école maternelle pour les enfants des employés de la société et même une maison d'hôtes pour les chercheurs en visite. L'une des questions les plus posées au sujet du site concerne son coût. Après tout, si Apple peut dépenser 5 milliards de dollars pour un campus 2 fois plus petit que celui de Samsung, combien cela coûtera-t-il? Eh bien, la réponse est que c'est compliqué. Vous voyez, contrairement à l'Apple Park ou au Googleplex, ou à tout autre siège social d'entreprise que nous connaissons, la Samsung Digital City n'a pas été construite en quelques années. Au contraire, ce campus n'a cessé de croître et de s'étendre depuis que la société y a mis les pieds. Mais au cas où vous seriez encore curieux, on estime que les coûts d'entretien du campus s'élèvent à plusieurs millions de dollars chaque année. Donc dire que ce n'était probablement pas bon marché serait un euphémisme.
Maintenant que j'en ai fini avec tout cela, nous pouvons jeter un coup d'œil à certains des détails qui constituent la vie quotidienne autour du campus. Et c'est vraiment là que la cité numérique brille. Car si toutes les grandes entreprises d'information offrent au moins quelques avantages à leurs employés, Samsung opère à une échelle tellement plus grande qu'il est bien plus impressionnant de les voir faire un effort pour leurs employés. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'ampleur de ces efforts. Car pour être honnête, l'expérience d'un employé de Samsung à la cité numérique n'est pas seulement excellente, elle pourrait bien être la meilleure qui soit. L'expérience. Tout d'abord, il y a les cafétérias du campus, et pas seulement une poignée. Non seulement il y en a quelques dizaines disséminées un peu partout, mais il est également censé y avoir plus de 100 menus servant toutes sortes de plats jour après jour. Et le meilleur de tout, c'est que vous mangez dans ces endroits, gratuitement. Et au cas où vous auriez l'impression que la nourriture n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous êtes également invité à vous rendre dans les franchises alimentaires internationales que l'on trouve également sur le campus, comme le McDonald's ou le Dunkin' Donuts préféré de tous. Outre la nourriture et les boissons, le fait de travailler sur le site offre de nombreux autres avantages. Il s'agit notamment du transport gratuit à travers le campus, des contrôles médicaux gratuits avec le personnel sur place en cas d'urgence, et du transport gratuit si vous devez consulter un autre médecin. Il y a une école maternelle dont nous avons déjà parlé, ainsi que quelques 9000 parapluies prêts à être distribués aux employés en cas de pluie soudaine. En ce qui concerne les curiosités, l'endroit n'en manque pas non plus. La plus célèbre d'entre elles est probablement le Samsung Innovative Museum, qui présente, sans surprise, les 90 ans d'histoire de la société. En plus de cela, il y a des événements hebdomadaires qui incluent tout, des concerts de rock aux défilés de mode et aux talk-shows. Et puis, il y a les clubs, qui aident les employés à maintenir un intérêt pour les activités en dehors du travail. Ainsi, que vous aimiez peindre ou que vous ayez toujours voulu faire du parapente, vous n'avez pas à reprocher à votre travail de ne pas vous laisser vivre vos passions. Et comme nous le savons tous, la forme physique est une nécessité absolue pour une productivité maximale, en particulier dans une entreprise aussi dépendante du travail de bureau que Samsung. Il existe donc des centaines de clubs de sport, et plus de 10 terrains de basket, 4 terrains de badminton, un mur d'escalade et une piscine olympique. Et puis, il y a des endroits plus nerds comme le laboratoire Mimo, qui teste secrètement tous les produits Samsung, ou la 5G City, un terrain d'essai pour les nouvelles technologies cellulaires et sans fil. Je pourrais continuer à énumérer toutes les choses géniales que l'entreprise a faites pour ses employés. Mais ce que je trouve le plus impressionnant, c'est ce que l'entreprise fait pour les gens dont elle n'est pas directement responsable. Philanthropie et services communautaires. Vous voyez, depuis près de 60 ans que le campus a été fondé, Samsung a maintenu une forte tradition qui consiste non seulement à donner aux habitants de la région l'accès à ses services de santé et autres, mais aussi à les soutenir directement en tant que clients en s'approvisionnant localement en produits alimentaires. Et je pense que c'est ce qui distingue vraiment ce campus et qui, à mon avis, en fait le plus unique au monde. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour en voir d'autres. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine fois.